Bonjour à tous, je m'appelle Antoine. Gabriel, tu sais quoi? J'ai une histoire incroyable à te raconter aujourd'hui. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh Antoine, j'adore quand tu as des histoires à partager. Raconte-moi tout. Alors voilà, c'était il y a 2 semaines. J'étais dans le métro à Paris. Il était environ 7 heures du soir. Je rentrais chez moi après le travail. D'accord, le métro parisien. Je connais bien, continue. Je suis monté dans le wagon. Il y avait beaucoup de monde, vraiment beaucoup. Et là, j'ai vu une vieille dame. Elle avait peut-être 70 ans. Elle portait 2 énormes sacs, très lourds. Oh non, pauvre dame. Elle avait l'air fatiguée. Oui, très fatiguée. Elle cherchait une place assise. Mais il n'y avait aucune place libre, vraiment aucune. Les gens regardaient leur téléphone. Personne ne bougeait. C'est triste ça. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'étais debout aussi, mais j'ai vu qu'elle avait du mal à tenir ses sacs. Alors je me suis approché d'elle. Je lui ai dit « Madame, je peux vous aider avec vos sacs ?» C'est gentil Antoine. Et elle a dit quoi? Au début, elle a dit non. Elle était un peu gênée, tu vois. Elle m'a dit « Non merci, jeune homme, ça va aller. » Mais je voyais bien que ce n'était pas vrai. Les personnes âgées sont parfois comme ça. Elles ne veulent pas déranger. Et après? J'ai insisté un peu. Je lui ai dit « S'il vous plaît, madame, ces sacs ont l'air très lourds. Laissez-moi vous aider. » Et finalement, elle a accepté. Super. Tu as pris ces sacs alors? Oui, j'ai pris les 2 sacs. Ils étaient vraiment très lourds. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Peut-être des livres ou des courses. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à parler. Elle m'a demandé mon prénom. Je lui ai dit que je m'appelais Antoine. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Madame Rousseau. C'est mignon. Elle allait où? Elle descendait à la station Châtelet. Moi aussi, d'ailleurs. Quelle coïncidence. On avait le même trajet. Ah, c'est parfait alors. Vous avez parlé pendant le trajet? Oui, elle m'a raconté qu'elle revenait de la bibliothèque. Elle adore lire. Elle prenait des livres pour toute la semaine. C'est pour ça que les sacs étaient si lourds. Une vraie passionnée de lecture? C'est beau. Et toi, tu lui as parlé de quoi? Je lui ai parlé de mon travail, de ma vie à Paris. Elle était très intéressée. Elle me posait beaucoup de questions. Elle était vraiment sympathique. Chers auditeurs, une petite question pour vous. Vous aidez souvent des personnes dans la rue ou dans les transports. Écrivez-nous en commentaire. On adore vous lire. Bonne question, Gabriel. Moi, j'essaie d'aider quand je peux. Mais ce jour-là, c'était spécial. Pourquoi spécial? Il s'est passé quelque chose d'autre? Oui, quand on est arrivé à Châtelet, je l'ai aidé à descendre du métro. Je portais toujours ses sags. Et là, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Oh là là, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je suis curieuse maintenant. Elle m'a dit « Mon petit Antoine, vous me rappelez mon petit-fils. Il habite loin maintenant, à Lyon. Je ne le vois plus beaucoup. Vous avez le même sourire que lui. » Oh, c'est touchant. Tu as dû être émue, non? Oui, beaucoup. J'ai vu qu'elle avait les larmes aux yeux. Moi aussi, j'étais ému. C'était un moment très fort. Et après, tu l'as accompagnée jusqu'où? Je lui ai demandé si elle habitait loin de la station. Elle m'a dit que c'était à 10 minutes à pied. Alors je lui ai proposé de l'accompagner. Tu es vraiment gentil, Antoine. Et elle a accepté? Cette fois, elle a dit oui tout de suite. On est sortis du métro ensemble. Il faisait beau dehors. C'était une belle soirée de printemps. Quelle belle histoire. Vous avez marché ensemble alors? Oui, on a marché tranquillement. Elle marchait lentement, tu sais. Mais ce n'était pas un problème. On continuait à parler. Elle me racontait sa vie. Elle t'a raconté quoi? Elle m'a dit qu'elle était professeure de français avant. Elle a enseigné pendant 40 ans, dans un lycée à Paris. Elle adorait son métier. Une professeure de français. Comme c'est approprié pour notre podcast. Tu lui as dit que tu faisais ce podcast? Non, je ne lui ai pas dit. Mais j'aurais dû. Elle aurait été contente, je pense. Elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup la langue française. C'est sûr. Et vous êtes même arrivé sur Chanel? Oui, finalement. Elle habitait dans un petit immeuble, très joli, avec des fleurs sur le balcon. On est monté au 2e étage. J'ai porté ses sacs jusqu'à sa porte. Tu es monté chez elle? Ah là, faut pas. Non, juste devant sa porte. Elle a ouvert et elle m'a invité à entrer pour boire un thé. Mais j'ai dit non poliment. Il était déjà tard. Je comprends. Et comment vous vous êtes quittés? Elle m'a pris la main. Elle l'a serrée fort. Elle m'a dit « Merci beaucoup, Antoine. Vous avez illuminé ma journée. Les jeunes comme vous, c'est rare. » C'est tellement beau. Tu as dit quoi? Je lui ai dit « C'est normal, madame. C'était un plaisir de vous aider. » Et puis je lui ai dit « Prenez soin de vous. À bientôt peut-être. » Et tu l'as revue depuis? Tu sais quoi, Gabriel? Oui, la semaine dernière, je l'ai recroisée dans le métro, au même endroit.
Elle avait encore 2 gros sacs de livres. Non, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a reconnu tout de suite. Elle m'a appelé « Antoine, Antoine !» J'étais si content de la revoir. Cette fois, elle m'a raconté qu'elle allait voir son petit-fils à Lyon le mois prochain. Oh, c'est merveilleux. Et tu l'as aidée encore? Bien sûr, j'ai porté ses sacs jusqu'à chez elle encore une fois. Et cette fois, j'ai accepté son invitation. On a bu un thé ensemble. Elle m'a montré des photos de sa famille. Quelle belle amitié. Chers auditeurs, dites-nous, est-ce que qu'une petite action d'aide s'est transformée en amitié pour vous? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires. Exactement. Tu vois, Gabriel, parfois on pense qu'aider quelqu'un, c'est juste un petit geste. Mais en réalité, ça peut changer beaucoup de choses. Tu as totalement raison. Pour elle, tu n'es plus un inconnu. Tu es devenu un ami. C'est beau. Et pour moi aussi. Maintenant, quand je vois des personnes âgées dans le métro, je pense toujours à elles. Je fais plus attention. C'est ça qui est important. Un petit geste peut avoir un grand impact sur la personne qu'on aide, mais aussi sur nous. Tu sais, Gabriel, elle m'a appris quelque chose d'important ce jour-là. Ah oui, quoi donc? Elle m'a appris que dans notre vie moderne, on oublie parfois d'être humain. On regarde nos téléphones, on ne voit pas les gens autour de nous. C'est tellement vrai. On vit dans notre bulle. On ne fait plus attention aux autres. Exactement. Mais quand on prend le temps d'aider quelqu'un, de parler avec quelqu'un, tout change. On se sent mieux, l'autre personne se sent mieux aussi. Et le monde devient un peu plus beau, non? Oui, c'est ça. Le monde devient plus beau, plus chaleureux. Et tout ça commence avec un simple geste. Chers auditeurs, je vous lance un défi. Cette semaine, aidez une personne, n'importe qui, n'importe comment, et racontez-nous comment vous vous êtes senti après. Excellent défi, Gabriel. Moi, je peux vous dire que depuis ce jour, j'essaie d'aider au moins une personne chaque semaine. Dans le métro, dans la rue, au supermarché. Et ça change quelque chose dans ta vie? Oh oui, je me sens plus heureux, plus connecté avec les gens. Et je rencontre des personnes incroyables, comme Madame Rousseau. C'est magnifique. Tu sais, Antoine, ton histoire me rappelle quelque chose que ma grand-mère disait toujours. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, Gabriel, n'oublie jamais. Ce qu'on donne aux autres, on le reçoit 10 fois plus. C'est la loi de la vie. Ta grand-mère était une femme sage. Et c'est vrai, j'ai donné 30 minutes de mon temps à Madame Rousseau. Mais j'ai reçu tellement plus. Une belle amitié, des conversations intéressantes et une leçon de vie. Voilà pourquoi il faut toujours aider les autres. On ne sait jamais ce qu'on va recevoir en retour. Et même si on ne reçoit rien, ce n'est pas grave. Le simple fait d'aider fait du bien, au cœur et à l'âme. Absolument. Bon, chers auditeurs, on arrive à la fin de notre podcast aujourd'hui. J'espère que l'histoire d'Antoine vous a inspiré. Moi aussi. N'oubliez pas de nous écrire en commentaire. On veut connaître vos histoires d'aide et de gentillesse. Et surtout, n'oubliez pas, chaque petit geste compte. Même sourire à quelqu'un dans la rue, ça peut changer sa journée. C'est vrai. Alors soyez gentils avec les gens autour de vous. Aidez quand vous pouvez. Et profitez de ces beaux moments de partage. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. À très bientôt, chers auditeurs. Passez une excellente journée. Et n'oubliez pas, soyez gentils.